Dans un royaume lointain où les montagnes touchaient les nuages et où les rivières chantaient des mélodies cristallines, vivait un jeune garçon nommé Arthur. Il avait seulement 10 ans, mais son rêve le plus cher était de devenir un grand chevalier, comme son père et son grand-père avant lui. Arthur passait ses journées à s'entraîner avec une épée en bois dans la cour du château, imaginant qu'il combattait des monstres terribles et sauvait des royaumes entiers. Le royaume de l'Hume Verte était un endroit paisible et magnifique, avec ses champs de blé doré qui ondulaient sous le vent et ses forêts profondes remplies de créatures merveilleuses. Mais depuis quelques semaines, une ombre planait sur cette tranquillité. Les villageois parlaient à voix basse d'un dragon qui s'était installé dans les montagnes du nord, près du pic d'argent. Personne ne l'avait vraiment vu, mais d'étranges lumières bleues illuminaient le ciel nocturne, et des rugissements mystérieux résonnaient dans les vallées. Le roi Édouard, un homme sage aux cheveux grisonnants, avait envoyé plusieurs chevaliers pour enquêter, mais aucun n'était revenu avec des nouvelles rassurantes. Certains affirmaient avoir aperçu une créature gigantesque aux écailles bleues étincelantes. D'autres parlaient de flammes glacées et de tempêtes de neige surnaturelles. La peur grandissait parmi le peuple et les marchands refusaient désormais de traverser les montagnes pour apporter leurs marchandises. Un matin brumeux d'automne, Arthur entendit son père, le capitaine de la garde royale, discuter avec d'autres chevaliers dans la grande salle du château. Caché derrière une tapisserie représentant une bataille légendaire, il écouta leur conversation avec attention. « Le dragon devient plus audacieux », disait son père d'une voix grave. « Hier, il s'est approché du village de Clermont. Les habitants sont terrifiés. Nous devons agir rapidement avant qu'il ne cause de véritables dégâts. » Le cœur d'Arthur battait la chamade. C'était le moment qu'il attendait depuis toujours. Il pourrait prouver sa bravoure et aider son royaume. Cette nuit-là, tandis que tout le château dormait paisiblement, Arthur rassembla son courage et prépara son aventure. Il enfila la plus petite armure qu'il put trouver dans la salle d'armes, celle qui avait appartenu à son grand-père quand il était enfant. Elle était encore trop grande pour lui, mais elle brillait magnifiquement sous la lumière de la lune. Il prit également une vraie épée, bien plus lourde que son épée en bois. Un bouclier rond orné du blason de sa famille, représentant un lion doré, et un sac rempli de provisions, du pain, du fromage, des pommes et une gourde d'eau. Puis, sur la pointe des pieds, il se glissa hors du château par une porte dérobée qu'il avait découverte lors de ses explorations secrètes. Le voyage vers les montagnes du Nord fut long et épuisant. Arthur marcha pendant des heures, traversant des forêts sombres où les hiboux ululaient mystérieusement et où les branches craquaient sous ses pas. Il franchit des ruisseaux glacés en sautant de pierre en pierre, grimpa des collines escarpées qui lui coupaient le souffle et suivit un sentier sinueux qui serpentait entre les rochers couverts de mousse. Au fur et à mesure qu'il s'approchait du pic d'argent, l'air devenait plus froid et le paysage plus désolé. Les arbres se faisaient rares, remplacés par des formations rocheuses étranges qui ressemblaient à des statues géantes figées dans le temps. Le vent sifflait entre les pierres, créant des sons qui ressemblaient presque à des voix fantomatiques. Finalement, alors que le soleil commençait à décliner à l'horizon, Arthur aperçut une immense grotte au flanc de la montagne. L'entrée était aussi haute qu'une maison à 3 étages, et une lumière bleue pulsait de l'intérieur, comme le battement d'un cœur géant. C'était certainement la tanière du dragon. Arthur sentit ses mains trembler légèrement, mais il serra fermement la poignée de son épée et avança courageusement à l'intérieur. Dans la grotte, le spectacle était à couper le souffle. Les parois étaient couvertes de cristaux qui brillaient d'une lumière azurée, créant des reflets magiques qui dansaient partout autour de lui. Et au centre de cette cathédrale naturelle, enroulée sur un tas de pierres précieuses et de pièces d'or, se trouvait le dragon. Mais ce dragon était différent de tout ce que Arthur avait imaginé. Certes, il était immense, avec des écailles bleues qui scintillaient comme des saphirs, et des ailes majestueuses repliées sur son dos. Ses gros fans étaient acérés comme des blâmes, et sa toile puissante pouvait probablement démolir un mur de pierre. Mais ce qui surprit le plus Arthur, c'était l'expression dans les yeux dorés du dragon. Ce n'était pas de la colère ou de la méchanceté qu'il y voyait, mais une profonde tristesse. Quand le dragon remarqua la présence du petit garçon en armure, il releva sa tête massive et poussa un soupir qui fit tourbillonner la poussière dans la grotte. « Un autre chevalier venu me combattre », disait le dragon d'une voix profonde et résonnante qui faisait vibrer l'air. « Et celui-ci est si jeune.
Pourquoi les humains ne peuvent-ils pas me laisser en paix ?» Arthur fut stupéfait. Le dragon parlait. Et plus surprenant encore, il semblait triste plutôt que menaçant. Rassemblant tout son courage, Arthur abaissa son épée et fit quelques pas en avant. « Je ne suis pas venu te combattre, » dit-il d'une voix qui tremblait légèrement. « Je veux comprendre. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi tout le monde a peur de toi ?» Le dragon inclina la tête, observant le petit garçon avec curiosité. « Tu es différent des autres, » murmura-t-il. « Très bien, je veux te raconter mon histoire. » Et le dragon commença son récit. Il s'appelait Azur et venait des terres gelées du Nord, un royaume de glace et de neige éternelle où vivaient les derniers dragons de son espèce. Les dragons bleus étaient des créatures pacifiques qui ne crachaient pas de feu mais de glace et qui pouvaient contrôler les tempêtes de neige. Azur avait quitté son pays natal pour chercher un cristal de guérison très rare, le seul remède capable de sauver sa petite sœur gravement malade. Selon les anciennes légendes de mon peuple, expliqua Azur, le cristal du cœur de lune se trouve quelque part dans ces montagnes. Il brille d'une lumière argentée et possède des pouvoirs de guérison extraordinaires. J'ai cherché pendant des semaines, creusant dans différentes grottes, explorant chaque recoin de ces montagnes. Les lumières que les villageois ont vues, c'était moi, utilisant ma magie pour illuminer les cavernes dangereuses. Les rugissements qu'ils ont entendus, c'étaient mes cris de frustration quand mes recherches n'aboutissaient pas. Le cœur d'Arthur se serra de compassion. Ce dragon n'était pas un monstre, c'était juste un grand frère désespéré qui essayait de sauver sa sœur. « Je vais t'aider, » déclara Arthur sans hésitation. « À deux, nous trouverons ce cristal plus rapidement. » Azur fut touché par la gentillesse du petit garçon. « Tu ferais cela pour moi, mais ton peuple me craint. »« Ils te craignent parce qu'ils ne te connaissent pas, » répondit Arthur avec sagesse. « Quand nous aurons trouvé le cristal et sauvé ta sœur, je leur raconterai la vérité. » Ainsi commença une amitié improbable entre un petit chevalier et un dragon bleu. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils explorèrent ensemble les grottes les plus profondes et les crevasses les plus dangereuses. Azur utilisait sa force pour déplacer les rochers massifs, tandis qu'Arthur se faufilait dans les passages étroits inaccessibles aux dragons. Ils partageaient leurs provisions, racontèrent des histoires de leurs mondes extérieurs et rirent ensemble malgré les difficultés. Au 3e jour, alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, Arthur remarqua quelque chose d'étrange. Dans une petite grotte qu'ils avaient presque ignorée, un rayon de lumière lunaire perçait à travers une fissure dans le plafond et illuminait une formation rocheuse particulière. Et là, enchâssé dans la pierre, brillait un magnifique cristal argenté qui pulsait doucement comme un cœur vivant. « Le cristal du cœur de lune !» s'écria Azur avec joie. Mais le cristal était trop haut pour Arthur, et l'ouverture était trop petite pour Azur. Ils durent travailler ensemble. Azur souleva Arthur sur son dos et le garçon grimpa sur la tête du dragon pour atteindre le cristal. Précaution, il le dégagea de son écrin de pierre et le tendit à son ami. Le moment était venu pour Azur de rentrer chez lui. Mais avant de partir, le dragon se pencha vers Arthur et toucha délicatement son front avec le bout de son museau. « Tu m'as donné plus qu'un cristal, petit chevalier. Tu m'as offert ton amitié et ta confiance. En retour, je te donne ceci. » Un éclair de lumière bleue enveloppa Arthur, et une petite écaille de dragon apparut dans sa main, brillant doucement. « Si tu as besoin de moi, tiens cette écaille et appelle mon nom. Je viendrai n'importe où. » Arthur retourna au royaume de Lime Verte et raconta toute l'histoire au roi et aux chevaliers. Au début, certains doutaient de son récit, mais Arthur était si sincère et si convaincu que peu à peu les cœurs s'ouvrirent. Le roi décréta que le dragon Azur et sa famille seraient toujours les bienvenus dans le royaume et qu'aucun mal ne leur serait fait. Quelques semaines plus tard, Azur revint rendre visite à Arthur, accompagné de sa petite sœur qui avait été guérie grâce au cristal. Les villageois, au lieu de fuir, vinrent les accueillir avec curiosité et respect. Les enfants riaient en regardant les dragons jouer dans le ciel, créant de magnifiques motifs de glace qui scintillaient sous le soleil. Arthur apprit que le vrai courage n'était pas de combattre sans réfléchir, mais d'oser voir au-delà des apparences, de faire preuve de compassion même face à l'inconnu, et de construire des ponts, là où d'autres construisent des murs. Il devint effectivement un grand chevalier, mais pas du genre qu'il avait imaginé. Il devint un chevalier de la paix, celui qui préférait l'amitié à l'épée et la compréhension à la peur. Et ainsi, le petit chevalier et le dragon bleu
restèrent amis pour toujours, prouvant au monde entier que même les créatures les plus différentes peuvent s'unir quand elles choisissent d'écouter leur cœur plutôt que leurs préjugés.